Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier Manga Show de l'année 2020. Manga Show qui, je le rappelle, est une émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Tezukomi. Donc préparez-vous à ce que je parle de Osamu Tezuka. Alors pour ce numéro, ça va être un tout petit peu particulier parce que ce manga, c'est pas vraiment un manga dans le sens où on l'entend traditionnellement, c'est pas le début d'une grande série en fait, c'est un recueil d'histoires autour d'œuvres de Osamu Tezuka. Alors je sais plus si c'est pour fêter l'année de sa mort, enfin la décennie de sa mort, ou genre il aurait eu 90 ans cette année, si c'était passé alors au Japon, hein, pas en France. Hein. Je sais pas du tout, je sais plus, je sais que ça a été vraiment pour une date spéciale, mais alors je sais plus du tout pour laquelle. Et alors, c'est sympa, mais j'ai un problème avec ce bouquin, ce livre, ce mastodonte de 400 pages qui regroupe 11 histoires d'auteurs divers et variés. Alors il y a un peu de japonais et pas mal d'européens. Alors j'ai cru comprendre que ça allait un petit peu changer par rapport aux deux autres tomes qui vont arriver. Alors, pourquoi je suis mitigé par rapport à ce premier tome, pas par rapport aux sélections, pas par rapport aux histoires, pas par rapport à Tezuka, non, c'est vraiment, je suis vraiment très content d'avoir ça, hein, surtout qu'il y a des œuvres d'auteurs français que j'aime bien. C'est surtout que sur les deux premières histoires, qui sont sur Dororo et Ayako, c'est des œuvres qui vont sortir dans un mois chez Delcourt Tonkam. Alors, petite pub ici, et à la fin de chaque histoire, une nouvelle petite pub pour dire « Eh, ça sort au mois de février, hein, achète !» Et j'ai l'impression de, en lisant ça, de voir un catalogue de, un petit peu comme on a chez Kazé, avec, il sort tous les ans un petit bouquin, pas très grand, très épais, où il y a les premiers chapitres de 4-5 séries, avec en plus, pareil, la même couverture, avec vraiment les 4 couvertures des 4 titres dedans, et tiens, regarde, cette année on va sortir ça, lis, découvre, c'est gratuit. Sauf que là ça coûte 15 €, et j'ai 2 chapitres de manga que je vais sûrement acheter. Alors, il y en a un, j'étais sûr et certain de l'acheter, c'était le manga Search and Destroy, donc sur Dororo, qui est de Atsushi Kaneko. Alors, j'ai lu aucun de ces mangas à cet auteur ou cette dame, hein, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais que il a fait, ou elle a fait Detsuko, et avec, comment ça s'appelle, j'ai plus le titre, bon excusez-moi, Wet Moon, voilà, donc je sais que graphiquement il y a vraiment un truc quelque dedans, et je voulais découvrir ça avec Search and Destroy, et peut-être découvrir ses autres œuvres. Et l'autre bouquin, Ayako, je m'en foutais un petit peu, et au vu du chapitre, je dis que je vais peut-être donner sa chance au titre, mais donc là dans mon bouquin de 400 pages, j'en ai 100 et quelques, qui vont me servir à rien, parce que je vais jamais les relire, parce que j'aurai bientôt l'édition complète. Donc à ce niveau-là, j'ai l'impression d'avoir acheté un truc à 15 €, mais dont il y a 3 € qui me servent plus à grand-chose. Voilà, c'est vraiment le ressentiment que j'ai là-dedans. Au niveau du bouquin et de ses intentions, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais dit c'est un truc génial, à acheter, c'est trop bien. C'est génial, c'est trop bien acheté, mais j'avoue que, voilà, il y a 150 pages, ouais, c'est ça, il y a 150 pages, non, peut-être un peu moins. Ouais, il y a une centaine de pages de trucs que je vais avoir dans pas longtemps. Et c'est à ce niveau-là où je suis un petit peu, quand même. Et alors, les petits rabats avec les pubs, ça rajoute pas. Franchement, ça aide pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir un catalogue, en fait, un bouquin de... Genre, ça y est, tiens, tu veux lire quoi cette année? On va sortir ça. Et, merci, c'est gentil. Et c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Bon, maintenant que j'ai craché mon venin, on va peut-être parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Et il y a quand même une super sélection. Alors, hormis les 2 titres qui vont faire doublon dans pas longtemps, on va dire il y a 9 titres, et il y a quand même des super choix. Alors, j'ai pas encore tout lu, il me reste encore 2 histoires à lire, excusez-moi, hein, mais dans l'ensemble, franchement, je suis très content. Par exemple, il y a Renaud Lemaire qui fait une histoire sur le roi Léo. Alors, c'est très différent, je pensais vraiment qu'il allait faire un truc sur le roi Léo, et en fait il met un personnage humain qui va rencontrer Léo, et en fait son histoire à l'humain qui est le fils d'un PDG
fait un petit peu écho au Roi Léo parce qu'il y a une sorte d'héritage de bah mon père c'est quelqu'un de puissant, est-ce que moi j'ai les épaules pour ça? Je trouve ça super intelligent. On a Elsa Brands qui scénarise une histoire, Elsa Brands qui est une mangaka qui est chez Kana, qui a fait Save Me Pity. On a Jean-David Morvan qui écrit une histoire sur autour de Midnight, alors je ne connaissais pas du tout, voilà excusez-moi, mais Jean-David Morvan je sais que c'est un auteur de BD, notamment il scénarise le manga de Maître Gims, si je dis pas de bêtises. Il y a une histoire sur Prime Rose que je ne connaissais pas. Alors je ne connais pas du tout le manga de Tezuka. Et juste l'univers futuriste où il y a deux peuples, il y en a qui a un esclavage, un gladiateur, ça a l'air génial. Alors même si j'avoue que le dessin fait très ecchi, harem, avec des filles bien gaulées en petite tenue. On a Juan Diaz Canales qui fait une histoire sur les trois Adolphes. C'est le scénariste de Black Sad. Voilà. Juste là, alors je pensais pas qu'il dessinait, je pensais que c'était juste un scénariste, et il dessine plutôt bien, et voilà, il y a quand même du bon level, et il y a des bonnes histoires, alors il y a des trucs que je connais pas, donc forcément, bah, je suis un peu perdu, je fais, bon, bah, ça a l'air cool, et des trucs que j'ai un petit peu oublié, par exemple, Ayako, j'avais un petit peu oublié l'histoire, et quand j'ai relu l'histoire, et alors en plus, ils l'ont fait de manière moderne, c'est genre l'histoire de Ayako, où donc t'as un mec qui a fait la guerre, la seconde guerre mondiale, qui revient dans son petit patelin, et bah, il découvre tous ses problèmes de magouille avec son père qui viole tout le monde, etc., tout le monde qui ferme sa gueule, mais là on se transpose à notre époque, où donc c'est un mec qui est parti étudier en Europe, qui revient au Japon, et que son patelin c'est voilà, c'est pareil, son père c'est un gros dégueulasse, je trouve ça génial, alors avec un peu plus de boobs quand même, et un peu plus de poitrine, mais c'est vraiment cool, et on a aussi Florence Torta et Philippe Cardona, alors, qui font une histoire sur Dororo eux aussi, et alors c'est les créateurs de la BD Noob, voilà, donc il y a quand même du beau monde, je sais pas ce qu'on aura dans les prochains tomes, parce qu'il y a quand même pas mal d'auteurs connus en France qui sont dedans, on verra ce qu'il y aura dans les prochains, mais voilà, bah, hormis cette petite histoire autour des deux premières histoires qui fait un peu doublon, si on prend les histoires, si on les prend pas, bah voilà, hein, mais bon, vous n'avez pas la fin de l'histoire, donc c'est un peu dommage, surtout que Sergeant Destroy, j'ai adoré, alors j'en ai pas parlé, mais juste l'histoire de Dororo, dans un futur post-apo, c'est génial, où tout le monde est à moitié robotique, et bah finalement Yakimaru c'est le seul humain normal, et qui veut retrouver ses parties de son corps qu'on lui a volées, c'est génial, il n'y a plus de démons, c'est juste des mecs qui ont pris le pouvoir, genre j'ai ma lampe pour goûter la viande, j'ai les yeux pour voir les tableaux, etc. C'est génial, j'ai hâte de lire ça. De toute façon, Search and Destroy, j'en parle au mois de février, vous inquiétez pas. Mais voilà, Tezukomi, je suis content que ça sorte, mais c'est les intentions que je trouve pas forcément super. Et la couverture, franchement, je la trouve ignoble. Très clairement, je trouve ça ignoble. Je peux pas parler du dessin parce que voilà, forcément, bah, chaque chapitre c'est un nouveau dessin, mais voilà, il y a des auteurs. Si vous connaissez pas certains auteurs, vous allez découvrir, comme moi, je connais à peine l'auteur de Search and Destroy, donc Detsuko et Wet Moon, mais j'avoue que son style est vraiment cool et j'ai hâte de découvrir ça donc dans pas longtemps avec Search and Destroy et peut-être découvrir Detsuko et Wet Moon et les autres auteurs aussi, je vais les découvrir. Bon, je les connais, mais on verra dans les prochains tomes. En tout cas, bah, si vous êtes curieux, allez-y. Mais bah, vous attendez pas à voir un recueil d'histoires courtes, mais au début c'est un peu un catalogue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah voilà, c'était ma petite vidéo sur Tezukomi. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. En description, il y a des liens vers mon Discord, mon Twitter et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.